Quand j'étais petit, je pensais que ma mère, elle était bizarre, qu'elle avait un toc. À chaque fois qu'on allait dormir chez des amis, en vacances, même à l'hôtel, la première chose qu'elle faisait à chaque fois qu'on allait dormir, c'était ça. Chercher s'il y avait un miroir dans la chambre. Et s'il y en avait un, elle prenait un drap ou une serviette et elle le cachait. Toujours. Moi, je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi elle faisait ça. Elle me disait toujours un truc qui me glaçait le sang. La nuit, les miroirs s'ouvrent. Que c'était des portes vers ailleurs. Que si tu dors en face d'un miroir, ton âme peut sortir de ton corps et que les esprits pouvaient te regarder. Et en te réveillant, tu peux te voir, mais pas pouvoir entrer. Bloqué, prisonnier de ton propre reflet. Et le pire, c'est qu'elle me disait, le soir, faut pas te coiffer devant la glace. Faut pas te regarder dedans. Parce que c'est là que les mares, les esprits, les fantômes, les âmes errantes, ils apparaissent. Et plus je grandissais, et plus je croyais que c'était seulement des croyances de ma mère. Jusqu'au jour où j'ai découvert que certaines familles vietnamiennes faisaient pareil. Que dans la culture vietnamienne traditionnelle, le miroir, c'est pas juste un objet. C'est un passage, une frontière. Et surtout, une invitation. Pour certains esprits, c'était un appel. Et aujourd'hui, même si je suis adulte, même si je suis en France, je vous jure que quand il y a un miroir dans la chambre pour dormir, je suis pas bien. J'y pense, c'est ancré. Il y a des choses qu'on garde de notre enfance. Des peurs qu'on pensait ridicules, mais qui, au fond, ont traversé des générations.